Je me dis que si la station-service explosait par accident, si je mourais sur mon lieu de travail et qu'un archéologue découvrirait dans 200 ans sur les ruines de son chantier les morceaux de mon squelette d'athlète, mon crâne atypique, ma courmette en or, à moitié calciné, agrégé de pétrole et d'acier, il me déclarerait trésor national et je serais exposé au musée des arts premiers. Alors là, il s'agit d'une citation des chroniques d'une station-service d'Alexandre Labruffe, collection verticale chez Gallimard. Parce que, comme on en avait parlé là avec Hippo pour rigoler, ça m'a quand même donné envie d'en savoir plus. Parce que figurez-vous que j'écoutais sur France Inter la librairie francophone de Emmanuel Kérad, là ce 28 septembre 2019. Et en fait, l'écrivain était invité, donc voilà, et je voulais savoir un petit peu plus ce qui se passait. Donc, je ne l'ai pas encore lu, je vais inciter fortement Myrtille Taf à le lire. Donc, j'ai appris un certain nombre de choses. Alors, vous savez, il est en lice, vous avez vu, je cause bien pour le prix Femina. Voilà, voilà. Donc, en fait, j'ai appris qu'il s'agissait d'un pompiste qui voulait être Jean Baudrillard, le philosophe et théoricien de la société contemporaine. Voilà, entre autres, il est question qu'en fait, qu'il a peur de la disparition de licence. Bah oui, en même temps, quand on est pompiste, donc le pompiste patron de la station, là, qui se considère un peu messager de l'apocalypse. C'est un peu une charge contre la société de consommation. Apparemment, il regarde Mad Max et des séries B. Nous, Mad Max, on en avait causé une fois dans un billet avec Hippo. Et il est question aussi de Langouste morte. Alors franchement, et apparemment, il paraît que c'est aussi onirique et tendre. Donc, je veux dire, si ça vous intrigue pas plus, moi je me dis que demande le peuple. Donc, Myrtille, ouais, si tu veux bien essayer de me lire tout ça, là tu m'en fais un petit débrief, après ça serait pas mal. Bon, ok, pas de problème. Et que ça saute!